Qui vient au pause tendresse et consentement? En fait, il n'y a pas vraiment de profil type. Entre 25 et 70 ans, dans mon cas, moitié homme, moitié femme en moyenne. Et puis ensuite, c'est soit des gens qui trouvent ça hyper fun en fait de faire cette activité qui n'existe nulle part ailleurs et juste de tester ce moment un peu étrange. Il y a d'autres personnes qui peuvent vivre dans une relative solitude ou qui ont peu de contact en fait physique. Et ça peut être des gens qui vivent seuls, mais aussi des gens qui ont un partenaire qui, voilà, les années passant, il y a peut-être moins d'interaction ou il y a des problèmes médicaux ou la personne est moins tactile. En fait, voilà, ça peut être très très différent. Ça peut être aussi des gens qui aiment bien jouer, parce que ça reste fondamentalement une récré assez sympa. Et puis ça peut être aussi pour apprendre à poser ses limites. Ça s'appelle pause tendresse et consentement. Ce volet, apprendre à ressentir ce que je veux, demander, dire oui, oser dire non sans culpabiliser, oser dire non sans se sentir méchant, et voir peut-être entendre l'autre me remercier d'avoir été clair. C'est un lieu d'apprentissage incroyable. Et en même temps, fait dans un truc tranquille et détendu. Et donc, qui vient, je ne saurais pas vraiment vous dire. Il y a plein de raisons pour lesquelles venir, plein de raisons pour lesquelles revenir. Et donc, le mieux, c'est de venir voir.